Priorité au direct à présent, une nouvelle fenêtre s'est ouverte qui vous retransmet donc la réunion du Conseil des ministres arabes de l'information. وزراء الإعلام العرب لمواكبة هذه المتغيرات ولبحث سبل تحقيق المنافسة التنموية وكذلك سبل مواجهة الشائعات الزائفة ورفع مستوى الوعي في ظل الأحداث العالمية المتسارعة. الآن نذهب إلى كلمة معالي الدكتور Graham Abdelkader, le ministre de la Culture, des médias du Soudan et le président du 51e session du Conseil des ministres arabes des médias. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Son Excellence, Monsieur Karam Gabre, le président du Haut Conseil de l'Organisation des médias en République arabe d'Égypte, Monsieur le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, secteur médiatique des communications, Excellences ambassadeurs et chefs des délégations, le secteur médiatique et les cadres médiatiques, Mesdames et Messieurs, que la paix soit sur vous tous. Au début, je voudrais exprimer et adresser mes remerciements et mon appréciation à la Ligue arabe et au secrétaire général de la Ligue arabe et au leader de la Ligue arabe. Et je voudrais adresser mes remerciements à la République arabe d'Égypte pour mon invitation à l'assistance à la 52e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des médias. De même, mais je remercie également la République arabe d'Égypte, pays frère, pour le bon accueil et pour l'hospitalité qui nous a été réservée, spécialement les cadres médiatiques, pour discuter des questions fondamentales qui sont centrées sur le monde arabe. Les réunions du secteur des médias et des communications représentent une bonne opportunité pour discuter des médias et du rôle joué par le média dans les pays arabes, en plus des préparatifs en cours concernant l'action arabe visant à renforcer l'action arabe conjointe basée sur une stratégie commune et conjointe pour divulguer les principes de la tolérance dans le cadre des mutations et de l'intimidation, de l'extrémisme. Et de même, nous devons œuvrer ensemble pour nous mettre d'accord sur la réalisation de nos aspirations visant à assurer la stabilité, la prospérité et le développement durable. Excellences, ministres, Mesdames et Messieurs, le 51e session du Conseil des ministres arabes de l'information a œuvré sous l'égide de la Ligue arabe pour tenir des réunions conformément à des politiques et des projets visant à améliorer les conditions de vie de l'homme et à poursuivre la stratégie arabe médiatique et à concrétiser, cristalliser cette action en des étapes concrètes. De même, on s'est mis d'accord sur la déontologie éthique des médias qui est centrée sur les principes éthiques en plus de renforcement de la coopération entre les pays arabes et le soutien de la cause palestinienne et l'appréciation des sacrifices du peuple palestinien pour la libération de ces territoires et pour la création de son État ayant pour capitale Jérusalem-Est, en plus de la contribution à exécuter la carte arabe du développement durable, en plus de la lutte anti-extrémiste, antiterroriste et la poursuite de l'action arabe conjointe à l'extérieur, en plus des autres axes centrés
concentré sur la coordination conjointe dans le domaine de médias électroniques et la transmission de la radio et les droits de la transmission en direct télévisée, et en plus de la création de plateformes arabes visant à corriger l'image de l'homme arabe et la défense de ses droits. En plus de l'inclusion des pédagogies médiatiques dans les manuels scolaires pour les encourager à s'exprimer librement, en plus de l'usage de l'Internet et des réseaux de communication sociale et les plateformes des jeux électroniques pour la protection des jeunes, en plus du traitement de toutes les institutions médiatiques qui contrôlent l'Internet en coopération avec les autorités et les organisations arabes concernées. Excellences, Mesdames et Messieurs, les mutations universelles représentées par les changements climatiques et leur impact, et en plus des guerres et la crise alimentaire, ce qui exige notre coopération ensemble pour la bonne exploitation des ressources naturelles dans les pays arabes pour atteindre le progrès économique, tout en jetant la lumière sur les capacités des pays arabes et les potentialités des pays arabes et l'ouverture des nouvelles perspectives d'investissement, spécialement dans le domaine agricole. Il est à noter que le Soudan est la terre prometteuse des investissements et ouvre ses portes aux investisseurs pour investir au Soudan, ce qui va réaliser le rétablissement et le redressement économique, en plus des offres d'emploi aux jeunes et l'exploitation de leurs potentialités en faveur de l'action arabe conjointe. Mesdames et Messieurs, le média soudanais joue un rôle clé et majeur et crucial dans la gestion de la diversité et la liberté médiatique et l'élargissement du cercle de la libre expression et la transition démocratique, tout en frayant la voie vers les élections soudanaises. De même, le Soudan a assisté à tous les événements, spécialement la catastrophe des pluies torrentielles qui a causé des dégâts auprès de l'homme, en plus de dégâts de l'infrastructure, l'endommagement de l'infrastructure. On saisit cette opportunité pour remercier tous les pays arabes et les pays frères qui ont soutenu et qui ont appuyé le Soudan. De même, le média a joué un rôle crucial pour lutter et combattre cette catastrophe, spécialement dans le cadre de la sensibilisation des citoyens. De même, nous sommes engagés à contenir le contenu médiatique au service des questions patriotiques arabes, en plus du renforcement des capacités, ce qui favorise l'intérêt de la nation arabe. Et en conclusion, finalement, je voudrais souligner que la réflexion collective pour satisfaire les besoins à venir est un objectif positif sans penser au passé, parce que le futur va témoigner des mutations au niveau médiatique et il nous appartient de répondre et de relever tous les défis à venir et de réaliser les acquis dans le cadre de l'ouverture universelle et l'évolution culturelle et médiatique. Et j'invite en fin de compte Son Excellence le chef du Conseil suprême de l'organisation médiatique, M. Karam Gabr, à nous joindre à la plateforme pour la remise de la présidence du Conseil des ministres arabes de l'information à l'Égypte, où le fleuve du Nil s'écoule au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, et la nation arabe est très ravie de cette rencontre. Merci pour votre attention. التوبة
Au nom de Dieu clément miséricordieux, je souhaitais que la séance de consultation qui a été tenue depuis quelque temps soit transmise en direct pour que vous voyiez l'esprit qui était répandu entre les chefs des délégations arabes. Et c'est une bonne augure. Et le média va commencer une nouvelle phase. Je voudrais vous dire également que ce rassemblement, si Dieu le veut, va être présent au pays du Koweït qui va accueillir les prochaines réunions du Conseil des ministres arabes de médias. Plusieurs cérémonies, plusieurs événements qui vont être déroulés, une nouvelle phase qui va être mise en place dans le cadre de l'action arabe conjointe et nous souhaitons, grâce à Dieu, suivre cette voie positive pour unifier les visions à l'égard de toutes les questions parce que tout ce que nous souffrons en Égypte est la même chose dans les mêmes pays. Nous partageons les mêmes défis, nous partageons des points communs. Pour cette raison, il s'agit d'une coordination conjointe et j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue lors de l'inauguration des réunions du Conseil des ministres arabes de médias dans sa 52e session accueillie par l'Égypte sous le parrainage de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi. Permettez-moi d'adresser mes remerciements et ma gratitude à aux excellences ministres arabes des médias, des chefs des délégations arabes, et spécialement, je souhaite la bienvenue à mes collègues, son Excellence l'ambassadeur Ahmed Rachid, le secrétaire général adjoint pour les affaires médiatiques, Dr Derham Abdelkader, le ministre de la Culture et de l'information soudanaise, et l'ancien président de la 51e session et le directeur exécutif et Dr Nabil Gassim, le président de la commission permanente des médias arabes. Je vous souhaite tous la bienvenue dans votre deuxième pays, l'Égypte, qui était et qui demeurera pour toujours le soutien et l'appui de toutes les questions de la nation arabe et qui sera pour toujours la défenseur des questions arabes en tête desquelles figure la cause palestinienne, la cause de tous les Arabes. Et nous souhaitons la tenue de telles réunions à Jérusalem quand on va déclarer Jérusalem-Est la capitale de la Palestine. Je vous transmets également les salutations de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi qui s'attache à renforcer les liens d'amitié, de coopération et de communication entre les pays arabes frères et qui défend pour toujours les questions arabes et qui soutient tous les intérêts arabes et qui contribue à la protection et assurer à la stabilité. Comme vous savez, le média joue un rôle clé dans les communautés arabes parce que les médias contribuent à la sensibilisation des peuples et peut-être les pays arabes affrontent dans de telles conjonctures des défis et des menaces à la lumière de la conjoncture internationale sans égale et les répercussions de la crise de la guerre ukrainienne et son impact sur l'énergie, etc. Chers invités de l'Égypte,
Cette réunion revêt une importance cruciale et cette réunion vise à enraciner un système médiatique arabe développé, apte à interagir avec les changements politiques et culturels dans la nation arabe. L'agenda des réunions sont chargés de plusieurs questions, en tête desquelles figure la cause palestinienne et le rôle joué par le média dans la lutte anti-extrémiste, anti-terroriste et le recensement de l'impact des jeux électroniques qui appellent à la violence et l'examen de la carte géographique pour le développement durable, en plus de plusieurs questions qui ont été passées en revue par les ministres et les chefs des délégations lors des réunions tenues au cours de 3 jours passés. Et donc, sans doute, le média est une force qui vise à sensibiliser les sociétés arabes, en plus de la mobilisation des efforts pour la défense des patries contre les menaces, et tout en préservant les potentialités et les richesses de notre patrie. Je souligne que la nation arabe est dotée des cadres médiatiques dont nous sommes fiers et constitue l'un des outils des forces douces de la nation arabe. La réalité arabe témoigne des changements importants à tous les niveaux, ce qui exige l'adoption des idées innovatrices pour le développement médiatique, ce qui va permettre aux patries arabes de transmettre leur vision au monde externe avec un contenu incluant la défense des questions arabes et tout en corrigeant l'image erronée auprès du monde, tout en diffusant la culture de la tolérance et de la coexistence. Une autre fois, bienvenue à vous tous et je souhaite que ce sera des réunions fructueuses et que la paix soit sur vous tous. Alors on va ouvrir les portes de discussion. Maintenant, on va entendre le secrétaire général, M. Ahmed Aboulghait, et son Excellence l'ambassadeur Ahmed Rachid Khattabi va prononcer l'allocution du secrétaire général de la Ligue arabe. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, son Excellence Monsieur Karam Jabr, le président du Conseil suprême de l'organisation médiatique en Égypte, Excellence ministre et chef des délégations, Excellence ambassadeur, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser lors de cette session très importante qui est tenue sur les territoires égyptiens sous le parrainage de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République arabe d'Égypte, au nom de